Bonjour YouTube, aujourd'hui on est là pour comment régler les freins d'une voiture thermique RC. À savoir qu'une voiture comme une moto, il va falloir régler les freins pour qu'elle freine 80% de l'avant, 20% de l'arrière. La plupart des voitures radiocommandées arrivent avec le frein réglé 50-50, voire des fois même l'inverse. Plus de freins à l'arrière qu'à l'avant. Donc du coup on va regarder comment on peut faire pour régler plus de freins sur l'avant que sur l'arrière. Donc là on est sur un TT1 8e. Proche pour voir. Je suis avec mon ami Simon, bien sûr, je vais pas présenter, dis donc. Donc du coup, on a les freins avant avec petite plaquette ici, frein arrière ici. On a une came qu'on va tirer sur le frein arrière et une autre en dessous, on la voit pas. Je vais essayer de basculer, on verra pas, mais enfin on voit la tringlerie, elle va en dessous pour tirer sur le frein avant. Donc avec ces petites bagues d'arrêt, on va pouvoir régler pour pouvoir freiner, donc du coup, et on va les décaler l'une par rapport à l'autre pour que quand le cerveau tire sur les cames, il tire d'abord sur le frein avant, puis après sur le frein arrière. Je veux dire, certains véhicules, on peut même sur celle-ci aussi, c'est fileté, on peut tourner pour avoir un réglage fin, pour vraiment être plus précis sur le freinage, donc toujours avoir notre 20% arrière, 80% avant. Après, on va régler aussi sur la radio, pour éviter du blocage ou pas, ça dépend des pilotes, des conducteurs de voiture. On va démonter, on va vous faire voir ça. Alors du coup, on va démonter le diff central parce qu'on va vérifier, c'est une voiture en entretien aussi, on va vérifier l'état des plaquettes pour savoir ce que là, en plus de pas freiner correctement, elle freine pas du tout. Donc du coup, là, je vais démonter le diff central pour pouvoir regarder l'état des plaquettes. Pour ceci, on va démonter les 4 vis qui sont ici. On est parti. Donc du coup, on a démonté les 4 vis qui tenaient le différentiel central. La vis de tête de cerveau, on vous a déjà fait voir comment on faisait les neutres. Donc ça, allez voir la vidéo. On a déchappé la petite boule sur le carburateur. Tiens, le filtreur, on pensera à mettre un collier RL100, dis donc. Le monsieur n'avait pas mis. Pas bien. Enfin, je lui en parle à lui. Donc là, on notera qu'il y a un petit frottement. Donc on va essayer de regarder voir pour que ça évite, parce que c'est en train de bouffer le corps de différentiel. Et on va démonter, parce que là, c'est pas top pour l'instant. Donc du coup là on a fini, on a nos petites cames là qui viennent, c'est ça qui vient actionner les freins, je sais pas si vous voyez, hop là je vais démonter, ça va tourner comme ceci. Je vais essayer de démonter les bouts, je sais pas si je vais tout retrouver, c'est ça qui me manque, ça va ici, si j'arrive à le mettre dedans, hop là. Quand le cerveau actionne, il va tirer là-dessus et ça déclenche le freinage. Donc on va aussi régler les petites vis là pour rapprocher plus ou moins les plaquettes pour pas qu'il y ait trop de jeu. On va regarder aussi l'état des plaquettes si elles sont pas trop marquées en fait. Donc là on voit il y a quand même trop de jeu, donc ça va augmenter la course. On va laisser, il faut que ça bouge un petit peu, c'est des disques flottants. Là il y a un peu de trop. Donc on a l'arrière et on a l'avant de l'autre côté. D'accord, ici. Alors on démonte ça, donc là ça se déboîte comme ceci. Hop, là normalement ça devrait venir. Alors, comme c'est tout neuf, ça sent le rodage, c'est un petit peu plus dur. Bon, là il y a un gros rodage. Hop là. Tout n'est pas volé dans la caméra, c'est beau. Donc là notre diff central, si on veut le regresser, c'est ces 4 vis là, on mettra l'huile dedans. Silicone, il a l'air d'être pas mal huilé, donc ça va être bon. Il y a des petits bouts de durite, c'est pas mal ça. C'est pour quand la voiture saute, ça va amortir les cardans et ça les place mieux par rapport à la noix de cardan. Peut-être un petit peu gros, mais il en faut un devant, un derrière. Ça amortit quand la voiture elle travaille, la distance rétrécit
pour pas que ça tape métal contre métal. Donc là, du coup, ce qui usait notre corde différentielle, c'est des cailloux qui se sont incrustés ici. On les voit encore, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on a gratté avec un cutter pour les enlever. C'était trop rien, mais c'est vrai que là, c'est tout simplement un entretien, un démontage régulier de temps en temps. Quand on entend que ça gratte, bah faut chercher, il fallait démonter juste ça, ça passe. C'est vrai que ça passe pas très loin, hein, et les cailloux grattaient. Donc ça, c'est vu. Pour les freins, du coup... On a toujours notre histoire qu'il y a un petit peu trop de jeu, donc on va rapprocher les vis. Le bon réglage, ça doit être à peu près 1 mm, il n'y a pas grand chose. On va le faire. Là, il y en a 2, on va les mettre pareil, au moins. Parce que là, il y en a une qui est beaucoup plus desserrée que l'autre. Je ne sais pas si on voit une petite garde. Ouais, 1 mm, ça va suffire pour que ça flotte. Hop, hop, hop. On a regardé les plaquettes, c'était bon. Les disques, qui sont en métal, ils ont une forme, hein. Donc du coup ovale avec 2 plats. Il peut y avoir en, comment ça s'appelle, c'est du composite. Et des fois ça s'arrondit, même en métal, hein, ça peut arriver que ça s'arrondisse. Donc du coup vérifiez avant de vouloir régler à tout prix vos freins, si elle freine plus votre voiture, vérifiez bien que vous avez toujours cette forme là qui correspond à votre noix de cardan avec le petit plat. D'accord? Donc celui-ci est bon, l'autre pareil. On va faire la petite garde. Donc là pareil, on voit, c'est un peu de trop. Je le serre le tout. Je resserre, hop hop hop. Peu de jeu. Tac. On peut prendre une lame de réglé, ça fait bien l'affaire aussi pour se caler, pour avoir une dimension pareille. D'accord? Allez hop, on va vous remonter tout ça. Donc du coup là on va remonter notre diff centrale. On pense bien à remettre deux petits cardans avant, arrière. Hop là. On va faire tourner. C'est une opération qui est un peu délicate des fois. Ça se passe pas toujours bien. Hop là. Bon là ça sent pas trop mal au final. Tac. On remet notre chape à boule ici. On va la remboîter. L'accélération. On refera le neutre du cerveau. Hop là. On va remettre nos vis. Et après, on va régler le frein. Donc, les petites vis en dessus. Donc du coup, nous avons fini notre remontage de notre frein et on a eu un petit problème de différentiel avant où il y avait le pignon d'attaque qui était mort, donc on a changé la petite pièce, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Pour régler notre freinage, donc on a dit plus de frein avant que l'arrière, 80 à peu près, 20% pour l'arrière, d'accord, 80% à l'avant, 20% à l'arrière. Pour ça, on a 2 cams, là on voit pas, mais l'autre elle est en dessous, on peut régler avec la bague d'arrêt, il faut savoir que ça se visse ça. Donc je peux dévisser pour augmenter ou diminuer. Alors vous voyez la bague d'arrêt, là on la voit, et là, enfin la petite vis, hop, on la voit plus, et elle va même apparaître de l'autre côté. Est-ce que je retire encore un petit peu, parce que j'en ai un peu de trop, vous voyez, tac. Donc j'ai dévissé, c'est le réglage fin, d'accord. On pré-règle grâce à la bague d'arrêt qu'on va avancer, reculer, et après on visse ou on dévisse. Donc on va vérifier maintenant si on a plus de frein à l'avant qu'à l'arrière, donc je vais freiner à fond, bon, 80% ça va suffire. Donc mes roues avant se bloquent bien. Mes roues arrière, on peut voir que pour le même freinage, elles roulent encore très très bien. Donc du coup, ça va permettre que si on est en courbe, tout ça, ça va pouvoir continuer à tourner. Ça va éviter de faire un dérapage. On va avoir un meilleur freinage, elle va rester mieux en ligne notre voiture. Ça sera plus efficace. On a un transfert qui se fait, on voit bien, ça va mieux freiner. D'accord?
Cette fois-ci, notre freinage, notre réglage de frein est bien fait. Nous avons rajouté le petit collier du filtreur qui n'était pas mis d'ailleurs. Un bon collier doit être bien serré. Un repère, on doit pouvoir porter la voiture par le filtre à air. Si on le porte, en général, c'est que c'est quand même déjà bien serré. Donc à vérifier parce que les voitures sautent et avec l'inertie, ça peut partir. On n'oublie pas de huiler son filtre à air. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager et de mettre un petit pouce bleu.